cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct, il est 11h01 à l'horloge de Radio Grand Lac. On est lundi matin, on est dans ce lundi 27 mai un peu automnal. C'est vrai que pour un automne, il fait quand même pas très froid cette année, on est bien. Donc bonjour à toutes et à tous et on va vous donner un petit peu de soleil sur les ondes de Radio Grand Lac en cette journée très chargée, puisqu'après vous aurez notre amie Anne avec l'épicerie culturelle du territoire à 13h. Vous aurez à 17h15 Sonia pour l'émission Grandiose. Et puis nous aurons à 18h15 Antoine, c'est local et c'est bon, où on va parler bonne bouffe, où on va parler de produits locaux, de produits du terroir, et ça va être bien. On commence avec cette émission en direct en partenariat avec la FAC, la Fédération Aixoise des artisans et commerçants, puisque vous savez que Radio Grand Lac est la radio qui met en lumière le commerce local à Aix-les-Bains sur un grand territoire qui va d'Annecy à Montmélian. Et on reçoit donc une fois par mois des commerçants qui sont membres de la FAC pour parler de leur parcours, de leur activité, de leur structure. Aujourd'hui, le programme est pas mal. On va parler voyage, on va parler chocolat, on va parler gourmandise. C'est quand même pas mal avec les actualités que l'on se prend tous les jours. Là, on va parler que de bonnes choses. On a avec nous Élodie de Ailleurs Voyage, une agence de avenue Charles de Gaulle à Aix-les-Bains. Bonjour Élodie. Bonjour. Merci. Bienvenue. De me recevoir. C'est un plaisir que tu sois là. On a dit qu'on se tutoyait pendant ce direct, c'est toujours plus sympa. Et puis on a la maison Gus, une nouvelle maison. Alors, qui n'est pas à Aix-les-Bains, attention, mais qui est juste à côté, qui est membre de la FAC, bien sûr, qui est installée à Tresserve, 17 chemin de Pierre-Morte, la maison Gus avec Jérémy qui est là aujourd'hui. Bonjour Jérémy. Bonjour à vous. Ça va? Quelle belle voix radiophonique, Jérémy. Je suis désolé de cette voix là. Non, mais c'est super. Ce serait pas une voix de slam un peu? Ah oui, on pourrait, il me semble. Je crois que tu as déjà écouté mon slam. J'ai déjà écouté. Donc la maison Gus qui fabrique, qui est dangereuse pour la vie, je pense, parce que c'est tellement bon, ce qu'ils font que quand on met je crois pas que le mot ça soit dangereuse, mais non, mais tout en tous à les fait, cas, bien sûr, réconfortant et tout à fait. Et puis ça fait tellement du bien. Oui, c'est ça, le biscuit réconfortant, et je pense qu'il est pas dangereux, il est juste nécessaire. Et il est nécessaire, et en tout cas, il est bon au moral. Il fait très bon, il fait beaucoup de bien au moral. Beaucoup de bien au moral. Alors, on en parlera après. On va commencer par Élodie. Élodie, donc, agence de voyage que l'on connaît bien, on passe souvent devant. Elle est installée depuis longtemps au sommet de l'avenue Charles de Gaulle, là-haut à gauche. Exactement, oui. À côté des voûtes. C'est ça. Voilà. Juste à côté. Ailleurs Voyage. Alors, on a l'habitude de cette agence de voyage en tant qu'autocariste et tout, mais ce n'est pas que ça. Vous faites les voyages, vous organisez les voyages, vous vendez les billets d'avion, Exactement, oui. On était autocariste il y a une vingtaine d'années, et après, l'agence s'est fortement développée sur de la billetterie aérienne, du séjour, de l'autocar, de la croisière. Tout type de séjour en fait à la carte. D'accord. Maintenant, on est rattaché à un réseau donc Selectour. C'est le plus gros réseau d'agences nationales français. D'accord. 1200 agences. Et c'est une franchise ou... C'est une franchise, exactement. D'accord. Et donc, agence de voyage, on se dit que maintenant, ça doit peut-être pas être facile avec la concurrence du net. On veut un voyage, on va sur Internet, on tapote, on a des prix, on a des promos. Et malgré tout, il y a encore des agences de voyage. Alors, il y en a plusieurs sur Aix. Complètement. Mais il y a cette belle agence que vous avez, Ailleurs Voyage. Donc, le net ne vous nuit pas trop. Il y a une dizaine d'années, on va dire, effectivement, il y a eu beaucoup de concurrence avec Internet, ça s'est beaucoup développé, beaucoup d'agences en ligne, des brokers, etc. Des quoi? Des brokers. C'est quoi des brokers? Ce sont des agences qui recherchent les meilleurs tarifs chez les prestataires et qui proposent des prix cassés, on va dire. Donc il y a à peu près 15 ans, effectivement, on a eu beaucoup de concurrence, les gens nous ont un petit peu délaissés. Oui. Après, on avait une clientèle plutôt de retraités, de caristes, etc. Ouais. On avait moins de jeunes et de familles. Et on va dire que depuis la pandémie, les gens sont fortement revenus chez nous, justement par rapport aux problèmes de remboursement de billets d'avion. C'est toujours mieux quand on a quelqu'un comme vous, comme toi, un interlocuteur, effectivement, qui fait les dossiers quand il faut annuler le voyage. C'est toujours plus sûr. Complètement. On gère tout de A à Z. On prend en charge le client au niveau rapatriement, etc. Sinistre. On est là de A à Z pour eux. Et c'est vrai que depuis la pandémie, les gens sont revenus à, je pense, à un commerce de proximité, à un échange plus humain, etc.
Et il s'avère qu'on a exactement les mêmes prix que sur Internet. Hein. C'est ce que j'allais demander. Les prix ne sont pas plus élevés en agence. Non, souvent on dit mais il faut pas aller en agence, ils prennent leur com et tout. Mais en fait, c'est une commission de sécurité. On a juste des frais de dossier comme tout commerçant, on va dire, de service. Hein. Mais après, on a exactement les mêmes propositions que sur Internet. Hein. Alors, Elodie, quels sont les voyages, les destinations les plus à la mode en ce moment, hiver, été? Où est-ce que les Aixois, où est-ce que les gens de notre territoire partent? Alors, on a fait beaucoup de Japon cette année. Ah oui. Une destination mais c'est loin, c'est assez loin et c'est pas la moins chère, on va dire, du marché. Mais c'est vrai que ça a vraiment explosé en tendance. Pourquoi? Il y a eu pas mal de reportages sur la destination et c'est vrai que c'est un pays d'Asie. Vous savez, après la pandémie, c'est l'Asie qui a été le plus touchée, qui a rouvert le plus tard au niveau du marché. Donc c'est vrai que les gens, c'est vrai que c'est une destination qui fait rêver, hein, le Japon par rapport à d'autres pays d'Asie, et il y a eu un engouement énorme par rapport à celle-ci. Le pays du soleil levant. Exactement. Ouais. Et autrement, dans les destinations les plus proches, la Crète, la Grèce, la Grèce depuis 2-3 ans, on va dire que ils essayent de limiter même un peu le tourisme parce qu'il y a énormément d'engouement pour les Cyclades, la Crète, Rhodes, Corfou, toutes les îles grecques et la Grèce continentale. Après, il y a des destinations qui montent un petit peu, qui sortent des sentiers battus comme l'Albanie. L'Albanie, oui, d'accord. Comme la Croatie d'il y a, on va dire, 7-8 ans. Donc c'est vrai qu'on la propose en destination, ça marche pas mal. Et puis après, on a toujours les traditionnels États-Unis, Canada sur l'été, hein, qui marchent bien jusqu'à septembre-octobre. D'accord. Et donc vous faites les voyages longue durée, les voyages courte durée, les week-ends, même week-end en France, vous pouvez le faire aussi. 3 jours, complètement. Oui, on fait vraiment du à la carte et de plus en plus parce que c'est ce que les gens recherchent. Ils évitent d'être sur des gros groupes en circuit organisé. Oui. Ils veulent quelque chose de plus personnalisé. Donc maintenant, on s'adapte vraiment à la clientèle et. Il y a peut-être moins de groupes, justement, de voyages organisés, comme on disait il y a quelques années, où on se rattachait à un groupe pour être sûr de tout voir. Sur on montait. 40 personnes, etc. Ça se fait plus trop. On prenait l'avion, on prenait le car le matin, on changeait d'hôtel à chaque fois. Exactement. Maintenant, c'est plus trop à la mode, on va dire. Hein. C'est vrai que les gens recherchent plus déjà des petits groupes. Donc les voyagistes limitent vraiment entre 12 et 24 participants. C'est ce qui marche le mieux. Et après, on fait vraiment du privatif, carrément. Une famille, 4-8 personnes. Et là, le guide s'adapte vraiment à ce que les gens veulent faire. Alors, comment vous faites? Vous envoyez des personnes, Selectour envoie des personnes pour trouver des nouveaux sites, pour visiter? C'est ça. On cherche les hôtels, les artisans typiques, pour les coutumes, les us, etc. On s'adapte. Les choses à faire, les choses à éviter aussi, les pays à éviter? Complètement, oui. Est-ce qu'il y a des pays que vous déconseillez? Alors, bien sûr, on pense tous à l'Ukraine, au Moyen-Orient et tout. Mais voilà, hors pays en guerre, et on le comprend bien. Est-ce qu'il y a des pays à éviter, Amérique du Sud, Afrique, je sais pas, ou Europe même? Non, pas spécialement. Après, c'est vraiment les pays en guerre où, là, on n'a pas trop le choix, mais sinon, après, il n'y a pas de destination particulièrement interdite, on va dire. Hein. Est-ce que les prix des voyages ont beaucoup monté avec les prix des carburants? On voit que l'écart, les voyages en car maintenant, c'est beaucoup même le billet d'avion, on va dire. Hein, depuis 2-3 mois, on a à peu près un tiers de plus quand même. Hein, avec les nouvelles taxes aussi écologiques qui ont été imposées par les gouvernements, les taxes carbone, etc. Donc c'est vrai que les prix de la billetterie a pas mal augmenté sur l'aérien. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, s'il y a un petit conseil à faire passer par rapport aux futurs voyageurs, c'est qu'il faut anticiper son voyage, puisque c'est vraiment comme la SNCF l'a annoncé il y a quelques mois. L'offre et la demande. Donc, plus vous attendez pour réserver votre vol, plus le prix va augmenter, en fait, si vous voulez. Et il y a toujours des possibilités de dernière minute ou alors non, justement, c'est vraiment inversé depuis la pandémie. Les gens sont encore dans ce concept-là où on attend 3 semaines avant de partir de voir s'il y a des promotions. Là, c'est plus le cas puisque le tarif de l'aérien risque a déjà augmenté, en fait, si vous voulez. Donc, c'est très rare d'avoir des prix cassés. Il faut plutôt anticiper pour avoir des tarifs plus intéressants. D'accord, donc il faut s'y prendre de bonne heure. Exactement. Risque d'avoir des contraintes d'emploi du temps et de ne plus pouvoir partir, donc prendre les assurances. De bien prendre une assurance pour être couvert, effectivement. D'accord. On peut réserver 1 an à l'avance son billet d'avion. Entre 9 mois et 1 an, c'est déjà ouvert. Et vous avez des tarifs beaucoup plus intéressants. Après, il faut avoir son planning vacances déjà de paramétrer. Quoi. Et donc, vous, Selectour, vous faites aussi les croisières, les voyages en train?
voyage en train, croisière fluviale, maritime. Oui, on fait un peu de tout. Les croisières, ça marche encore bien, oui, sur les grandes compagnies comme Costa, comme MSC, comme tout ça. Ça marche bien pour les familles, plus, justement parce que les enfants sont gratuits jusqu'à moins de 18 ans, contrairement au club, ce qui fait ils ne payent que les taxes portuaires. Donc du coup, en budget famille à 4, ça réduit pas mal le tarif, notamment sur les vacances d'été. Donc contrairement au club. La croisière est gratuite pour les enfants de moins de 18 ans. Et partout, ça c'est tout le temps ou c'est Oui, c'est tout le temps. Ah d'accord. Tout le temps. Ah bah je savais pas. On va partir, Jérémy, puis on va dire qu'on a moins de 18 ans. Je suis pas sûr que ça marche tout de suite. On va couper la barbe. On va couper la barbe, c'est ça. On va couper la barbe. Et, d'accord, ça je ne savais pas ça. Ce qui fait qu'on vend bien sur l'été justement parce que les tarifs sont déjà assez élevés sur une famille de 4 en hôtel classique. Donc c'est vrai qu'en croisière, on arrive à avoir des paniers moyens plus intéressants que sur du séjour classique, si vous voulez. D'accord. Et donc les croisières, c'est quoi ce qui marche? Méditerranée, Caraïbes, Méditerranée, Asie, l'Asie recommence, et Canada, Saint-Laurent, choses comme ça, ça marche bien. Élodie, est-ce que vous voyagez aussi, vous? Oui. Je me dis qu'on se disait tu puis je vous vois, c'est pas grave. Oui, je voyage. C'est un des avantages de mon métier, on va dire. C'est qu'on a des éductours, ce qu'on appelle, où ils nous envoient dans certaines destinations que l'on ne connaît pas pour mieux la vendre, forcément. On visite des hôtels. Oui. C'est un des avantages. Récemment, j'ai fait les Cyclades que je ne connaissais pas. Je suis retournée en croisière aussi pour vérifier un nouveau bateau. C'est l'avantage. Et donc, quand c'est comme ça, c'est privé ou alors Non, c'est pris en charge par notre. Monsieur, par contre, je pars seule. Oui, je n'emmène pas. Ceux qui accueillent, ils le savent, donc ils vous chouchoutent, ils vous mettent au c'est vrai. Ou c'est anonyme. Voilà, où vous voyez. Alors des fois c'est anonyme. Un peu comme les inspecteurs du Michelin, voilà. Oui. Alors quelquefois c'est anonyme, mais souvent on est accueilli quand même. Par nos prestataires. Oui, parce que il y a un marché à prendre, quoi. C'est ça, et exactement. Puis, si vous êtes contente, vous allez bien le vendre. Plus de facilité, bien sûr, pour vendre derrière, effectivement. Quelle est pour vous la plus belle destination que vous avez faite, Élodie? Alors moi, plus belle, c'est surtout au niveau aussi de l'accueil, de la population, etc. Moi, je dirais l'île Maurice. J'ai été vraiment enchantée de cette île. C'est la deuxième, c'est le deuxième pays le plus accueillant au monde, et c'est vrai. Ouais. Franchement, il paraît. C'est une destination magnifique avec une population exceptionnelle. Tout à fait, la population est sympathique. Exactement. Comme tout, et vous aide, vous conseille. Il y a un melting pot de population sur place, des hindous, des musulmans. Ils arrivent à tous s'entendre, et franchement, si on pouvait faire ça partout dans le monde, ce serait beaucoup plus serein et on vivrait beaucoup mieux. Et ça marcherait mieux peut-être. Complètement. Si c'était comme là. Et celle que vous avez le moins aimée? Alors, celle que j'ai le moins aimée, ce serait la Thaïlande. C'est le premier pays d'Asie qu'on visite généralement, puisque c'était une destination la moins chère sur l'Asie, on va dire. Mais c'est vrai qu'elle est très, très touristique. Il y a énormément de monde et ça devient de plus en plus surfait, on va dire, par rapport aux sites touristiques, etc. Oui, tout à fait. Voilà. C'est ça. Et puis peut-être un accueil qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a tellement de monde que ils sont moins chaleureux. On va dire que c'est pas c'est pas un des pays d'Asie que j'ai le plus apprécié. Quelle est la destination la moins chère pour partir en vacances? Alors, ça change peut-être des périodes, suivant les périodes. Alors en général, pour une la famille moins qui chère, nous écoute, s'ils veulent partir au mois de juillet-août, la destination la moins chère? La moins chère, je dirais, ce serait la Tunisie. La Après, Tunisie. il faut avoir un passeport en courte validité, puisqu'on n'est pas sur l'Europe. Sinon, sur le bassin méditerranéen, niveau Europe, on reste sur les Baléares. La Sardaigne, très très bien. Les Baléares. Alors l'Italie, Sicile, Sardaigne et Italie continentale restent assez élevés en tarifs. Par contre, tout ce qui est Espagne, Canaries, on va dire, Andalousie. surtout Baléares, Andalousie, sud de l'Espagne, Costa Brava, là effectivement vous avez des paniers assez intéressants. Oui, la Costa Brava en plus, on peut y aller en voiture, on n'est pas obligé de... Exactement, on peut faire juste de l'hébergement. C'est ça. Ça doit être passionnant de faire votre travail, parce qu'en fait, tous les jours, je voyage, c'est ça. Bon, des fois, c'est un peu frustrant, je vous le cache pas, mais oui, c'est passionnant et on apprend tous les jours. On dépend aussi des instabilités politiques, écologiques, etc. Ce qui fait que notre métier évolue constamment. C'est ça qui est intéressant.
Est-ce que vous devez parfois annuler des voyages de dernière minute pour des problèmes politiques, pour des problèmes ça arrive de avec conflits, Israël, effectivement, il n'y a pas longtemps, mais c'est surtout les grèves actuellement. Oui. Donc, sur la France, là, Oui, je notamment crois ce week-end sur Orly, les avions, on a ça a eu. été un petit peu marrant. Oui, c'était ce week-end, sympathique ce week-end. Donc oui, avant de venir, j'ai géré encore des vols annulés justement par rapport aux grèves. Donc voilà, on s'adapte toujours. Et vous faites quoi quand c'est comme ça? Est-ce que c'est possible qu'il n'y ait pas de solution? C'est rare, on arrive toujours à reprotéger le client sur une autre compagnie ou sur un autre aéroport. Voilà, c'est rare de vraiment annuler. D'où l'intérêt de passer par une agence de voyage et notamment par Ailleurs Voyage 2 avenue Charles de Gaulle, puisque vous trouvez les solutions Les solutions de repli, effectivement. Oui. Élodie, vous êtes combien à travailler dans cette agence? Nous sommes 2. 2. Élodie, et puis qui? Et Fanny. Et Fanny que l'on salue aussi. Ouais. On marque une pause musicale, on a déjà bien parlé, on parlera après aussi du parcours d'Élodie, puis on va revenir un peu sur les voyages, sur cette agence Selectour Ailleurs Voyage, et puis on parlera bien sûr dans une deuxième partie de la maison Gus, et là ça va nous donner faim parce que ça va être entre 11h30 et midi. Aïe, on a parlé une petite coupure musicale et on revient tout de suite. La radio locale, pour vous, c'est Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et nous sommes de retour en direct pour cette émission mensuelle en partenariat avec la FAC, la Fédération Aixoise des artisans et commerçants, pour mettre en lumière, pour mettre à l'honneur notre commerce de proximité, nos commerçants locaux, avec leur sourire, avec leur gentillesse, avec les services qu'ils proposent. Et on parle actuellement de voyage. L'agence Ailleurs Voyage Selectour 2 avenue Charles de Gaulle. On est toujours avec Élodie, qui s'y fait bien. Maintenant, le micro est devant et ça marche. Impeccable. Elle est tout à fait prête pour durer jusqu'à 15h, donc voilà, impeccable. Élodie, on disait que les habitudes des clients changent un peu. Il y a le camping qui maintenant prend bien, puisque c'est plus les anciens campings avec la toile de tente, avec les toilettes et les douches. Non, au contraire, oui, ça a bien évolué à ce niveau-là. Oui. Peut-être un peu moins de clubs. Alors, il y a toujours les grandes marques comme les Bellambra, Club Med, quand même. Et tout. C'est ça. Mais par contre, ça, c'est peut-être plus quand on part à l'étranger. Sur l'étranger, effectivement. Sur la France, c'est vrai que les gens ont un engouement pour les nouveaux campings, villages vacances, on va dire, plutôt en 4-5 étoiles, où vous trouvez tout à l'intérieur avec du confort vraiment. Mobil-home, exactement. Avec clim, avec tout, avec tous les services. Même sauna, spa, oui, effectivement. Donc ça a bien pris sur la France. Oui. Donc ça marche bien. Puis par contre, l'étranger, c'est plus hôtel, plus club. Plus club, oui, quand même. Oui. Et puis après, les gens prennent un point de chute, même plusieurs hôtels et baroudent, soit en location de voiture, soit en autotour, effectivement. Oui. Est-ce que vous faites aussi juste les billets d'avion, puis en fait les personnes partent et se débrouillent là-bas. Oui, complètement. On peut faire qu'un vol sec et après, ou 1 ou 2 nuitées à l'arrivée, et après les gens font comme ils veulent, encore en sac à dos sur certaines destinations, ou on leur pré-réserve après d'autres étapes. Tout est vraiment modulable en fonction du souhait du client. Donc tout est possible avec vous. Tout est possible, effectivement. On disait qu'il y avait encore des beaux tarifs à avoir pour cet été, pour ceux qui se posent encore des questions et qui se disent on part pas. Juillet, août, il y a encore il y a encore des disponibilités et des offres. Actuellement, on est en promotion toute la semaine sur l'été, puisque l'été n'est encore pas fait à 100% chez nous. On l'a pas vu encore. Voilà, et c'est ce qui va peut-être décider les gens à partir un peu plus, parce que vu les conditions météo, voilà, c'est ça, exactement. Sur le bassin méditerranéen, pas forcément trop, 1h30 de vol ou un truc comme ça. Exactement. Sans avoir à faire le tour du monde. Espagne, Madère, il y a des belles îles que l'on peut faire l'été sur des budgets encore assez cohérents, on va dire. Et donc apparemment, les gens voyagent plus loin en hiver ou à l'automne. Les vacances de Toussaint sont déjà... les vacances de Toussaint sont déjà bien remplies. Il reste pas énormément de choix, ou alors sur des tarifs assez élevés, sur les longs courriers notamment, puisque c'est vrai qu'à partir d'octobre, on peut rester encore un petit peu sur le bassin méditerranéen, mais généralement les gens recherchent plus le chaud, donc le Caraïbes, voilà, exactement. Réunion.
On a aussi Réunion-Maurice, qui est la meilleure destination. L'Asie commence à partir de novembre jusqu'à avril sur la saison sèche, donc on est plus sur du long courrier à partir de notre hiver. Donc avec la Thaïlande que vous ne conseillez pas plus que ça. Pas plus que ça. Le Vietnam est plus intéressant, je dirais, plus sympa en destination. Ouais. Quelques années de ça, tout le monde allait en République dominicaine. C'est vrai. C'est fini, ça? C'était la première destination qui a ouvert le tout compris. Le tout compris vient de République dominicaine, donc vous avez toutes les boissons incluses à longueur de journée, etc. C'était une destination pas chère au niveau des Caraïbes. Il y a de ça 15 ans quand même, 10-15 ans, donc ça a bien évolué. Ils ont eu énormément de touristes sur place, ça a un peu saturé justement les hôtels, la destination a subi pas mal de soucis par rapport au tourisme, donc ils ont augmenté les prix pour essayer de réduire justement cette masse touristique-là. Et d'ailleurs, on le voit actuellement, les prix on avait des tarifs à 700-800 euros, 9 jours, 7 nuits en tout compris en République dominicaine il y a de ça 10 ans. On est plus sur du 1500-1800 euros actuellement. Ça a doublé. Ça a doublé. Ça a doublé pour les mêmes prestations. Pour les mêmes prestations, puisque les hôtels ils s'améliorent tout le temps ou sur ces îles-là. Ils en ont. Enfin, il y a constamment des améliorations puisqu'ils étaient assez vieillissants justement et voilà, victimes de leur succès. Donc ça s'est amélioré et c'est pour ça qu'ils sont montés en gamme et qu'ils ont augmenté aussi les tarifs. Quels sont vos conseils pour des personnes qui voudraient partir un peu loin, mais dans un pays où il n'y a pas encore ce tourisme de masse, pays paradisiaque un peu, sans tourisme de masse? Si je vous demande ça, où est-ce qu'on va? Alors après, en moyen courrier, on a les Açores, qui sont une destination qui commence à s'ouvrir. Il fait beau tout le temps, puisqu'il y a l'anticyclone des Açores, donc voilà. Tempéré toute l'année, justement, et c'est très très vert, c'est une belle destination. Ça commence à s'ouvrir un petit peu. Le Cap-Vert? Le Cap-Vert, effectivement, on va avoir des nouveaux vols directs de Lyon à partir de cet hiver. Donc ça va concurrencer les Canaries, qui sont une destination qui est de plus en plus saturée, on va dire. D'accord. Voilà. Donc les Açores, pas très loin, quoi. Pas très loin, effectivement. En plein milieu de l'Atlantique. Oui, belle destination. Et où on en est du tourisme en Afrique? Alors, est-ce que les safaris se démocratisent un peu? On entend le Kenya, la Tanzanie, tout ça, c'est un peu moins cher. L'Afrique du Nord, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, on entend un peu moins parler des vacances au Sénégal. Oui. Sénégal un peu moins parce qu'on a toujours la fièvre jaune qui est à faire au niveau sanitaire, donc c'est un petit peu un frein à ce niveau-là. Après, Tunisie, Maroc redémarre un petit peu. Au niveau safari, ce qui marche bien, c'est Zanzibar, qui a bien marché depuis l'hiver dernier, qui ne demande plus rien au niveau de la Covid, au niveau sanitaire. Donc c'est vrai que c'est une destination qui est bien prisée en séjour balnéaire et après extension safari 2-3 nuits sur la Tanzanie, en parc de Selous, Saadani, ça marche très très bien. D'accord. L'Afrique du Sud ? Afrique du Sud, un petit ralentissement quand même. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'insécurité l'année passée à ce niveau-là et on peine à faire repartir les destinations. Ça recommence seulement petit à petit, on va dire. D'accord. Donc, encore quand même, les gens voyagent encore beaucoup, quoi. Oui, énormément. Oui, pas de souci à ce niveau-là. Et par rapport à la concurrence de Airbnb, effectivement. Alors peut-être plus en France ou même sur le moyen courrier, on va dire, les gens ont pris l'habitude de réserver sur Airbnb. C'est vrai que c'est donc ils peuvent prendre par contre le transport avec vous. Voilà, on faisait l'hébergement et le client nous disait bah oui, on a réservé sur Airbnb et c'est vrai qu'en agence on n'avait pas de produits concurrentiels par rapport à ça. On a de nouvelles justement centrales de réservation hôtelière qui le proposent maintenant. Donc après, on commence petit à petit à se mettre sur ce marché-là. D'accord. Voilà. Et si des personnes prennent le transport avec vous, départ de Lyon ou de Genève, est-ce que vous faites l'acheminement ou il faut se débrouiller ou vous avez aussi cette possibilité d'emmener vos clients à l'aéroport? Non, on le fait plus ça depuis la pandémie parce que c'est vrai qu'il y a eu des problèmes de personnel au niveau car, etc. Par contre, on propose tout ce qui est billetterie Flixbus ou par le biais maintenant de Ouigo, qui est remplacé par Blablacar au départ de Chambéry. Donc, on trouve des solutions d'acheminement sur les aéroports de Lyon et de Genève.
D'accord. Et on travaille aussi avec des parkings privés, justement, sur la Suisse pour concurrencer le parking de Genève, qui est un peu plus cher que celui de Lyon, effectivement. D'accord. Donc, on a tous les avantages à aller aux 2 avenue Charles de Gaulle. Effectivement. Ailleurs Voyage, déjà de voir Élodie et Fanny. C'est ça. Et donc, vous pensez que les voyages ont encore de bons jours Ah oui, je pense. Devant eux. Hein, oui, on voit de plus en plus de gens qui n'avaient pas l'habitude de partir, qui depuis la pandémie partent même sur 2-3 jours, donc sans forcément partir une semaine. Les gens partent peut-être moins longtemps qu'avant, mais plus souvent. Parce qu'on a besoin de s'évader de plus en plus vu les actualités. Je pense que c'est par rapport à ça. Ouais. L'Europe aussi, les capitales d'Europe, Prague, Vienne. C'est ça, en week-end. En week-end. Ouais. Avec un vol EasyJet maintenant, c'est vraiment pas cher si vous y prenez tôt, et on vous fait un hébergement, on vous fait un guide privé sur certaines destinations pour des visites. C'est trop bien ça. On fait va tous y aller là. Voilà. On va tous y aller, hein. Je vais peut-être pas rester là d'ailleurs. Oui, tout à fait. Jérémy de la Maison Gus a déjà la valise qui est toute prête, il a les tongs et prêt à partir. Élodie, l'agence, elle est ouverte comment ? Elle est ouverte toute la semaine du lundi au vendredi, 9h midi, 13h30, 18h30, et le samedi, 9h à midi actuellement. D'accord, donc... Après, vous nous retrouvez, n'hésitez pas il y a un site internet ? À aller sur notre site internet, effectivement, et après, nous contacter par mail, par téléphone, on vous fait un premier devis, une première approche. C'est quoi le téléphone ? 04 79 35 06 72. 35 06 72, précédé du 04 119, l'agence Ailleurs Voyage. Donc on rappelle que vous n'êtes pas juste autocariste, vous faites maintenant tout par rapport à avant. Il dit peut-être une dernière question, il est 11h30 pile à l'horloge de Radio Grand Lac. Quelle est la demande la plus insolite qu'on vous ait fait pour un voyage, ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas pu faire, un service que vous n'avez pas pu rendre parce que c'était impossible ou c'était trop demandé? Alors après, oui, la demande la plus insolite, je dirais, c'était un voyage de noces en Mongolie. Et il voulait survol en montgolfière, justement, sur un désert. Et j'ai eu beaucoup de mal à l'organiser, mais on y est arrivé. Oui. Donc, vous l'avez fait quand même. On l'a fait quand même, oui. Vous avez des interlocuteurs un petit peu partout à travers le monde? Effectivement, ça s'appelle des agences réceptives par lesquelles Selectour négocie des tarifs et des prestations. Et elles sont vraiment locales, sur place, et du coup on arrive à avoir des prestations qui sortent des sentiers battus. Et est-ce que vous avez une anecdote marrante qui se soit bien finie, mais une aventure qui serait arrivée à des clients dans un pays où je ne sais pas, sur le coup ça vous a demandé beaucoup d'énergie, de tracas, puis finalement ça s'est bien fini, maintenant c'est plutôt drôle? À chaud comme ça, je saurais pas vous dire. Non, je vois pas trop. On va vous laisser réfléchir quelques instants et on va passer à notre deuxième invité, Jérémy. Jérémy, alors c'est la Maison Gus. C'est ça. C'est ça. La Maison Gus. Rapprochez le micro, Jérémy. Voilà, j'ai bien dit qu'on allait se dire tu, puis j'y arrive pas. Mais si, allez, je te tutoie. Donc, Jérémy, la Maison Gus, installée à Tresserve, 17 chemin de Pierre-Morte, c'est derrière... C'est juste derrière le golf. En fin de compte, on passe dans le golf pour la montée de Tresserve. Quand on passe les rails, c'est sur la droite. Vous faites 200-300 mètres et il y a un gros bâtiment blanc. D'ailleurs, il y a maintenant une grosse enseigne marquée Maison Gus. Maison Gus, donc on fait des biscuits? On fait des biscuits, tout à fait, ouais. Biscuits... j'ai envie de dire simple, bon, et on a différents biscuits, on a une gamme assez étendue en biscuits, puisqu'on est capable de faire l'équivalent du petit beurre, chez nous ça s'appelle le petit gus, on le fait en différentes tailles, donc petit gus et mini gus, et puis on fait du fourré framboise, myrtille, citron. Le fourré framboise, tu les as goûtés, je crois que t'as bien aimé. Aïe. On se lèverait la nuit pour en manger. Il faut pas trop en manger non plus, mais il faut pas en abuser. Mais effectivement, c'est très très bon. On a également en biscuit, on fait du cookie. On a différentes tailles de cookies. On fait du sablé, tout simple. Donc un bon sablé de Savoie avec du beurre de Savoie. Je pense qu'on va parler un peu des matières premières. Bien sûr. Nous faisons également de la meringue. Genépi, myrtille, vanille de Madagascar. On a la chance de pouvoir maîtriser également le chocolat, donc on sait enrober de tout ça. On est capable de faire l'équivalent du petit écolier,
qui s'appelle chez nous le petit cancre, parce que on charge énormément en chocolat puisqu'on a presque autant de chocolat que de biscuits. Ça c'est un peu gourmand aussi. Donc voilà quoi, on a une gamme très étendue qu'on va bientôt trouver en magasin, dans différents types de magasins, donc en grande distribution ou en magasin spécialisé. Et également, vous pouvez venir également nous voir à la boutique, puisque on a une boutique sur place qu'on a ouvert il y a 3-4 semaines. Et on est ouvert tous les mercredis après-midi jusqu'à 18h30 et vendredi après-midi jusqu'à 18h30, de 13h à 18h30. Alors comment est née cette maison Gus, Jérémy? Alors moi j'avais une carrière un peu atypique, puisque j'ai fait 30 ans dans l'aviculture, production et commercialisation de l'œuf. Et puis au bout de 30 ans, j'avais envie de faire un peu autre chose, et puis de me rapprocher de ce que je suis vraiment. C'est-à-dire que moi j'aime bien faire partager des choses, découvrir des choses, etc. Bon, le monde de l'œuf, j'en ai fait un petit peu le tour. Et puis j'ai eu dans ma carrière la chance de rencontrer des gens en biscuiterie, en pâtisserie, puisque l'œuf est une des destinations pour ces gens-là. Et je me souviens, alors c'était tout début de ma carrière, je me souviens avoir rencontré des gens incroyables qui parlaient de leur métier avec énormément de passion, et ça m'avait déjà à l'époque, ça m'avait un peu titillé. Et puis moi je viens d'une famille de commerçants, de restaurateurs plus précisément. Où ça? Alors mes parents étaient à côté de Reims. Et la région est sympa aussi là-bas. Il y a un breuvage bien sympa là-bas. Forcément, ouais. Il y a un breuvage effectivement un peu sympathique. Mais et ma mère était italienne et italienne de naissance, et avait une cuisine de partage. Et je pense que j'en ai hérité. Et je pense que c'est l'association de mon éducation, d'avoir rencontré des gens passionnés de ce métier de la biscuiterie, de la pâtisserie, qui m'ont conduit à avoir envie effectivement de partager des choses, de faire plaisir. Je crois qu'il y a rien de plus, je veux pas dire beau parce que ça remet un peu des caisses, mais c'est pour moi super satisfaisant de voir un gamin de 4-5 ans qui mange un de mes biscuits, et c'est franchement voilà quoi. Je pense qu'il y a des moments dans la vie professionnelle qui font plaisir, et celui-là, pour moi c'est l'un des plus importants quoi. Donc la maison Gus est née, elle s'est installée il y a quelques mois là maintenant. Alors oui, effectivement, on s'est installé dans les locaux du Pain Savoyard. Alors, peut-être que certains Aixois connaissent le Pain Savoyard depuis longtemps, puisque c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps sur Aix-les-Bains, et précisément dans cette montée de Tresserve. Le Pain Savoyard appartient à la Gerbe Savoyarde, qui était sur Annecy, un gros faiseur de pâtisserie et de pain surgelé. Et quand j'ai cherché un local pas très loin d'Aix, Philippe Mermillot, le patron de la Gerbe Savoyarde, m'a téléphoné en me disant: tu cherches un local, on a nous un local qui est un peu grand pour nous, si tu le souhaites, on peut partager et mutualiser l'outil. Et rien que l'idée de mutualiser l'outil, je trouvais ça juste super intéressant. Moi j'arrive, je démarre, eux ils sont déjà là, il y a une équipe présente, des gens super sympas, des locaux adaptés pour moi, donc j'ai fait mon labo dans leur labo. Ça me permet de profiter de détails, mais d'un chariot élévateur, de chambre froide, de quai de transport, de tout ça. Ils ne sont pas des détails finalement. Mais qui n'en sont juste pas quoi, justement pas des détails. D'avoir un grand parking, d'avoir pu mettre Philippe Mermillot m'a autorisé à poser un petit mobil-home pour faire ma vente sur place dans le magasin d'usine. On a, je pense que la structure de la Gerbe Savoyarde, qui est une grosse boutique malgré tout, a souhaité, en tout cas Philippe Mermillot a vraiment souhaité me donner un coup de main pour que cette biscuiterie puisse naître et puis évoluer rapidement et avancer sans avoir besoin de penser à certains détails dont on vient de parler. Oui, tout à fait. Et c'est ça vraiment... a été un bon coup de main au départ. Quoi. C'est facilitateur d'une façon... on n'est pas dans la pépinière d'entreprise, mais quelque part dans son esprit, on y est un petit peu. Oui, tout à fait. Alors, la question que tout le monde se pose, moi je sais, pourquoi Maison Gus? Pourquoi Gus? J'ai eu 2 S. Alors, la Maison Gus, ça devient assez loin, alors pour pas faire mais c'est en 2003. J'ai rencontré... alors, je dirigeais un site de production d'œufs en Savoie que beaucoup d'anciens connaissent, qui s'appelait les 3B.
donc à Sona. Et on avait une vente détail d'œufs, et on avait une dame, déjà à l'époque, qui n'avait pas d'âge, et qui venait chercher des œufs régulièrement pour pâtisser. Et puis on est devenu copains, tout simplement. Elle venait chercher dans les couloirs pour discuter. Et puis bon, quand vous avez quelqu'un, je pense qu'à l'époque elle avait entre 78 et 80 ans. Donc elle venait discuter, elle me racontait des anecdotes. C'est quelqu'un qui habitait sur Vérel. Elle me racontait des trucs incroyables. Et tous les vendredis, elle descendait de Vérel pour venir chercher, de Vérel-Pragondans pour chercher ses œufs. Puis elle allait aussi chez d'autres, chercher de la farine et du beurre à droite à gauche. Et puis elle nous descendait pour l'usine. À l'époque, il y avait une 40aine de personnes. Elle descendait des biscuits. Puis quelquefois, elle me racontait une histoire un peu assez incroyable. Quand elle faisait ses biscuits là-haut à Vérel, elle mettait ses biscuits à refroidir sur le bord de la fenêtre, et à chaque fois, il y avait un chamois qui descendait attiré par l'odeur. Bon, une fois, 2 fois, 3 fois, je dis arrête, je me raconte pas, ça c'est bien pour les touristes, mais et puis du coup, elle m'invitait un dimanche à venir manger chez elle, parce qu'on était vraiment devenus tout à copains. fait, amis. Et puis on a déjeuné ensemble, et puis à la fin du repas, on a pâtissé, on a mis des biscuits dehors, et effectivement, le chamois est venu. Ce bout de chamois là, qui ressemblait à un chamois. Ouais, mais un peu bizarre. Il était tout seul, et puis il avait une allure un peu particulière, et un peu dans le patois, et puis dans le langage, on appelle ça un gus. Le gugus. Il y a le gugus qui arrive, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est un mot qui restait, et puis c'est tout. Et puis quand j'ai créé la boîte, avec une agence qui s'appelle Vas-y Paulette, qui est à Chambéry, puisque j'ai quand même travaillé beaucoup en local, on a commencé à regarder comment pouvait s'appeler cette biscuiterie. Donc ils m'ont proposé plein de noms, biscuiterie miette, bref, plein de noms. Et puis dans ces noms, il y avait Gust, G-U-S-T, parce qu'il y a plein de jeux de mots à faire, gustation, gustatif, etc. Il y avait plein de jeux de mots à faire. Et puis quand ils m'ont parlé de Gust, je leur ai dit comme ça un peu, parce que le marketing c'est quand même pas mon fort. Je leur ai dit, moi je connais un chez moi qui s'appelle Gus, et je leur raconte cette histoire. Et Pauline me dit, mais qui est la gérante de Vas-y Paulette, me dit, mais à ce moment-là, mais pourquoi on n'appellerait pas ça Gus? Donc c'est juste devenu Maison Gus. Ça a pris à peu près 3 minutes, quoi. Quand des gens cherchent des noms pendant des semaines, il nous a fallu 3 minutes pour trouver Gus. Il y avait une espèce et c'est un bel hommage quand même. Alors c'est un bel hommage. À cette dame qui n'est peut-être plus de ce monde. Elle est plus de ce monde. Et puis le chamois non plus, sans doute. Alors si le chamois est resté dans la maison Gus, parce qu'il est avec nous maintenant, c'est notre emblème. C'est l'emblème sur la maison Gus. Donc cette belle histoire du chamois Gus qui maintenant est célèbre et va être célèbre à travers le monde. Alors, si on pouvait déjà être bien dans l'arc alpin, le monde, ça viendra peut-être un jour, mais je suis pas sûr que c'est ça l'objectif. L'idée est simple de Maison Gus, c'est de faire déguster des produits de Savoie aux Savoyards, et non pas simplement aux touristes qui passent. Donc c'est produire des produits, je l'ai dit tout à l'heure, c'est avec un bon rapport qualité-prix. On parlait de voyage tout à l'heure. Avec Elodie, mon idée aussi, c'est de faire voyager les gens un peu dans le temps. Et je crois que c'est aussi l'une des plus belles remarques que je peux avoir. Les gens goûtent nos biscuits, puis ils me disent, mais c'est bizarre, c'est un goût que je connais. Mais ça rappelle le bon temps. Et en fin de compte, ça rappelle l'ancien temps. Et on a nos biscuits, le beurre vient de Lénilve à La Roche-sur-Foron. On a un bon beurre. Les gens avec qui je bosse, avec qui j'ai mis au point les recettes, me disent toujours, mais ce beurre, il est incroyable. Ils n'ont pas l'habitude de travailler avec ce beurre aussi crémeux, aussi naturel, coloré, aussi naturel. Donc, on travaille dans la Maison Gus, on travaille effectivement des produits de qualité et au maximum du local, quoi. Très bien, Jérémy de la Maison Gus. On va marquer la deuxième pause musicale, mais c'est super intéressant, puis notamment cette belle histoire, ce bel hommage rendu à cette dame que tu as connue, que tu as estimée. Et donc, maintenant, elle et puis le chamois continuent de vivre un peu, à travers ce nom et à travers le logo de l'entreprise. On marque la deuxième pause musicale et puis on revient pour la dernière partie déjà de cette émission spéciale en partenariat avec la FAC. À tout de suite.
Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et nous sommes déjà à la dernière partie de cette émission en direct et en studio, bien sûr, comme les 35 autres émissions de Radio Grand Lac, avec la FAC, la Fédération aixoise des artisans et commerçants, les commerçants locaux, parce que nous, on aime le commerce local, on aime les commerçants d'Aix-les-Bains et des autres communes membres de notre territoire, donc on est là pour les soutenir. On est avec la Maison Gus, avec Jérémy à la belle voix suave et chaleureuse. Jérémy, donc la Maison Gus, on a bien compris où ça se situait, quelle est l'histoire, donc c'est sucré et salé. Alors oui, on n'a pas précisé tout à l'heure, mais... Combien de produits à peu près vous fabriquez ? On a un peu plus d'une trentaine de produits différents. Donc on a parlé de la gamme sucrée tout à l'heure. On a également une assez large gamme de produits salés, puisqu'on a 8 produits différents salés. Il faut dire qu'on a tellement de spécialités en Savoie qu'on est capable de faire plein de choses. Donc on a du salé, on fait de la tome à l'ail des ours. On a donc un salé tome à l'ail des ours. On a un salé abondance figue. À 11h46, c'est bien. Ouais, ça. Bravo Jérémy. On a un salé reblochon miel romarin. On a des choses très typé Savoie, donc d'autres un petit peu plus parce qu'il faut aussi faire plaisir à tout le monde. On a un légume du soleil, on a des choses un peu particulières qui sont souvent le fruit d'une rencontre avec l'établissement Moret par exemple qui font des épices, et on a fait un poivre de thym de basilic, des trucs qui sont des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de consommer mais qui éveillent les papilles, et c'est vrai que l'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'avoir des goûts francs. C'est-à-dire que quand on essaye en tous les cas de garantir la promesse qu'on a voulu mettre sur le packaging, quand on mange un produit de chez Gus, souvent il est à l'égal de ce qu'on attend, quoi. C'est-à-dire que quand faut que ça sente le reblochon, ou quand ça sent, alors je vous ai dit tout à l'heure qu'on parlait également des produits de notre matière première qui vient essentiellement d'ici, que tous nos fromages essentiellement nos fromages viennent de la coopérative de Yenne. Oui. Tout simplement parce qu'ils font des fromages excellents. Donc on fait pour continuer à parler des biscuits salés, on fait un dent du chat oignon, qui est celui qui est très plébiscité parce que correspond à des goûts qu'on a l'habitude. Un dent du chat oignon, c'est on a en bouche le gratin du dessus d'une presque d'une soupe à l'oignon, un truc, c'est des produits réconfortants comme je les aime, quoi. Stop Jérémy, stop. Non, continuons. Donc les fromages viennent de là-bas, les autres produits, donc le beurre, on a entendu que c'était de Haute-Savoie. Ouais, le beurre vient de Lénilve, tout simplement parce que à la COP de Yenne, le volume fait que c'est compliqué d'avoir le beurre en volume suffisant, donc on s'est rapproché de Lénilve, de l'école nationale de l'électrique. Pour avoir le beurre, donc on prend un beurre qui s'appelle le Century chez eux, qui est le beurre haut de gamme. Toute la farine vient du Bourget. Oui, bien sûr. Avec Philippe Desgranges. Bref, tout ce qui peut être pris en local est pris en local. Et même les prestataires. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure de l'agence Vas-y Paulette. Je suis un peu un extraterrestre pour eux, puisque c'est pas forcément une agence qui a l'habitude de travailler de l'alimentaire. Je suis l'un des premiers produits sur lesquels ils ont réfléchi en termes de marketing, et c'est ce qui me plaisait, c'est-à-dire que d'aller travailler avec une agence qui avait l'habitude de travailler avec l'alimentaire, on rentre dans des codes communs, et effectivement la vision de Vas-y Paulette et de son équipe fait que on a un marketing un peu décalé comme je voulais qu'il soit, quoi. Donc ça se passe plutôt bien pour la Maison Gus, et ça va se développer encore là. Alors on est en plein lancement précisément, puisque on va être présent dans les magasins aux alentours de la mi-juin, à partir du 20 juin. Alors lesquels magasins ? Alors qu'on aille vite voir ça. Alors on a déjà posé pas mal d'échantillons dans les commerces de grande distribution, donc les magasins Provencia, Carrefour, chez qui on a rendez-vous là tout début juin. On va aller chez Système U, on va aller chez Leclerc, on va balayer la grande distribution. On va aller voir Intermarché à Aix-les-Bains, notre partenaire. C'est prévu d'aller à l'Intermarché, puisqu'on va aller gratter au plus près de chez nous, parce que l'idée c'est pas faire non plus des transports dans tous les sens. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de l'arc alpin. Mais il y a déjà des entreprises qui nous disent clairement, qui nous font confiance, des magasins
qu'on connaît pas forcément local, mais quand on prend Sherpa par exemple. Oui, bien sûr, en montagne. C'est quand même beaucoup de magasins sur lesquels on peut effectivement apporter une gamme un peu spécifique. Et puis bien sûr, après, on a tous les magasins spécialisés dans lesquels on va mettre une gamme qui ne sera pas une gamme GMS, des produits différents, des conditionnements différents, sur lesquels on va amener, je veux pas dire un soin différent, mais je vous ai amené là du fourré. Oui, on va goûter ça après. Je vous ai amené du fourré framboise. On va avoir le droit au fourré framboise. J'ai hâte. Et ce fourré framboise, il y a une coque en chocolat noir tout autour. En plus. Par exemple, ce produit-là, on va pas le trouver en GMS. On le trouvera essentiellement dans les magasins spécialisés. Alors, au niveau prix, parce que quand on travaille avec des producteurs locaux, quand on met de la qualité, tout le monde dit mais ça doit être très cher, et en fait on n'est pas forcément plus cher avec. Alors on n'est effectivement pas forcément plus cher, puisque la matière première, tout le monde le sait, c'est pas le plus gros entrant dans nos coûts. Viennent l'amortissement du matériel, tout ça, c'est un coût, le transport, les salaires. Il faut savoir que l'impact matière première, il est important, certes, mais entre une bonne matière première et une matière première un petit peu moins haut de gamme, il n'y a pas un si gros écart que ça ramené au biscuit. Il mangeait du bon et il fait travailler nos producteurs locaux. Ouais, tout à fait. Et moi, effectivement, je milite sur ça, parce que aller chercher des produits très loin de chez nous, avec une impact carbone qui sert à rien, bref, tout ça pour vous dire que l'idée, c'est quand même de Maison Gus, c'est de faire consommer des biscuits au Savoyard. Alors ça paraît assez simple comme démarche, mais on a un rapport qualité-prix plutôt très, je vais pas dire agressif, mais plutôt très bon. L'idée, c'est d'arriver à conjuguer production, donc en nombre, qualité de produit, et puis une distribution au local. Et je pense que comme l'ont fait certains brasseurs, comme l'ont fait certains autres producteurs en local, arriver à proposer des produits qui tiennent la route en qualité et surtout en prix. Et surtout en prix. C'est combien de personnes qui travaillent maintenant Alors pour l'instant, on est officiellement, nous sommes 2. Je remercie d'ailleurs Karine qui bosse avec moi, qui fait un travail incroyable. Et on est 2, mais j'ai pris également 2 commerciaux. Ouais. Donc les 2 commerciaux, un qui va s'occuper de la grande distribution, un des magasins spécialisés de la montagne, qui sont des multiples cartes, donc qui ne font pas partie de l'entreprise. Et puis je passe une annonce en direct. On va recruter une personne par mois d'ici septembre. Donc l'idée, c'est de monter à 5 salariés d'ici mi-septembre, qui va correspondre tout simplement au lancement de la biscuiterie mi-juin, quoi. Alors qui est-ce qui fabrique en ce moment là? En ce moment, ce matin, c'est Jérémy. C'est Karine et Jérémy, j'ai envie de dire, parce que Karine prend la main tout doucement, et ça fait, Karine, ça fait quand même 6 mois que nous travaillons ensemble. Nous travaillions déjà avant ensemble, donc c'est quelqu'un que je connais depuis une dizaine d'années. Vous connaissez bien, vous vous appréciez. Ouais, tout à fait. Confiance. Ça fait aussi partie des objectifs de Maison Gus, c'est de se dire que l'idée, moi j'ai 54 ans. Bientôt. Donc tu peux pas avoir une croisière gratuite. C'est moins de 18 ans. C'est moins de 18 ans. Ça passera pas. Non, malheureusement non. Je pense que moi, à force de manger des biscuits aussi, parce que j'en goûte beaucoup, et c'est le cas, je pense que une croisière, mais il faudra que ce soit à la nage pour moi. Ouais, je pense que ça me ferait pas de mal. C'est le problème. Non, mais plus précisément, oui, on va. L'idée, c'est qu'on soit 5 à horizon fin d'année, quoi. Ouais, septembre, je pense qu'on sera 5 pour être confortable. Et je reviens sur la volonté aussi, et ma volonté, quand t'as 54 ans, t'as aussi envie de travailler avec des gens que t'apprécies. Et je pense que ce soit mes fournisseurs, que ce soit mes clients et les gens avec qui je bosse, moi je pense que j'avais besoin aussi de ça. J'avais besoin de me retrouver, de bosser avec des gens avec qui, il y a Astier, je sais pas si tu connais le scénariste Astier, qui disait que je ne travaillerais pas avec les gens avec qui je n'irais pas manger. Oui, et je pense que c'est mon cas, parce que en plus moi j'adore manger. En croisière, on mange bien, attention. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que j'arrive à un niveau où il faut pas exagérer quand même. Bon. Juste des bons biscuits et c'est bien. Jérémy de la Maison Gus, donc installé à Tresserve, mais vraiment à proximité d'Aix-les-Bains, 17 chemin
Pierre Morte, c'est derrière le golf. C'est tout à fait derrière le golf. C'est derrière le golf, et donc on peut aller pour aller acheter des bons biscuits. Le mercredi après-midi et le vendredi après-midi jusqu'à 18h30. Est-ce qu'il y a des projets pour d'autres, peut-être faire des glaces, faire des gourmandises autres? Non, on reste vraiment sur le... Des glaces, non, puisqu'il y a déjà des gens qui savent faire ça très bien en local. Je pense à l'artisan glacier, des gens comme ça. Et non, par contre, aller sur des produits... là, on a des produits basiques, quand je dis basiques, qui correspondent aux attentes du consommateur, sur du petit beurre, sur des choses comme ça. Vous ferez un test sur mon petit beurre. Vous pouvez le tremper dans un... D'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc. Vous pouvez le tremper dans le café ou dans le chocolat pendant 1 minute 30. Il bouge pas. Il bougera pas. Il bougera pas. Oui, c'est du costaud. Je rembourse le paquet si c'est effectivement il part en cacahuète. Alors là, non, mais sérieusement, il y a pas de problème sur ce biscuit. J'ai la chance de le goûter. C'est vrai que... Mais l'idée d'aller sur des biscuits... superbe, quoi. On va sortir, nous, un biscuit nouveau tous les trimestres. Ouais. C'est au moins ce qu'il faut. Et on a 2 ans et demi d'avance. Eh ben, écoutez, on vous le souhaite. On vous souhaite de garder cette avance. Maintenant, on sait qu'il y a certains biscuits qui vont peut-être un peu moins plaire. On les remplacera tout simplement par des biscuits un peu différents et sur des modèles différents. La maison Gus a très servi, mais qu'est-ce qu'il parle bien. Puis alors, en plus, il chante, il fait du slam, hein. Ouais, je vous invite. Alors, je fais du slam, non. J'ai eu la chance d'être lauréat du réseau Entreprendre Savoie pour m'aider à financer ce laboratoire et cette entreprise. Je les remercie parce qu'en plus, on est très bien accompagné par le réseau Savoie Entreprendre. Et je sais plus ce que je voulais dire. Le slam. Ouais, alors voilà. C'est ça, oui, excusez-moi. J'étais parti sur le réseau Entreprendre. On a dû pitcher notre société devant 400, 500 personnes et on l'a fait de façon décalée. On a une promo très dynamique et ils m'ont proposé de faire un slam. Et donc j'ai pitché l'entreprise en slam. Et d'ailleurs, ce slam est à retrouver bientôt sur notre Instagram, puisqu'on sera présent sur les réseaux à partir du 7 juin et sur notre sur notre site internet, qui sera lui mis en place au moment de notre lancement, aux alentours du mi-juin. Et vous verrez, ce slam, il raconte juste la maison Gus et pourquoi on existe. Et c'est vrai que sur ce slam, j'utilise ma voix qui peut être un peu plus grave. Quels sont les sites internet, le numéro de téléphone de la maison Gus si on veut acheter des bons biscuits? Alors, le numéro de téléphone, pour l'instant, c'est assez simple puisque c'est le mien. Ah, d'accord. On n'a pas. Tu n'es pas obligé de le donner. Oh, alors là, si, puisqu'on a distribué des là, il y a tracts. toutes les dames qui vont appeler, qui sont tombées amoureuses de cette voix. Non. Donc, c'est le 06 76 66 80 55. On le répète une fois. 06 76 66 80 55. L'adresse, vous l'avez, donc c'est chemin Pierre Morte, le 17. Et puis, pour tout ce qui est mail, il y a un contact @maison qui fonctionne maintenant, ça. Ça y est, ça fonctionne. Ouais, tout démarre en même temps. Donc, contact @maison-du6 gus.fr. Et puis Gus, j'ai eu 2 S. Hein. Alors je dis toujours parce que ça fait rigoler. Gus avec un G comme Gus. Pour ceux qui ont la référence, et voilà. Ouais, j'avoue, tout à fait. Hein. Avec un D comme Dus, on y a bien compris. C'est ça. On avait ce matin Jérémy et puis Élodie, 2 belles personnes, 2 commerçants de proximité qui veulent être des acteurs de notre territoire et qui le sont. Merci à tous les 2. Il reste 30 secondes, un petit peu plus. Allez, Maxime, le flash info démarre un tout petit peu plus tard. La petite question RGL. Élodie, quand tu n'es pas dans ton agence de voyage, quand tu n'es pas à travers le monde pour aller découvrir des nouveaux hôtels, des nouveaux sites, des nouvelles visites, tu carbures à quoi? Quelles sont les passions d'Élodie? Alors mes passions, le vélo, c'est vrai qu'on a une très belle région, donc j'adore découvrir un peu plus notre environnement, etc. La lecture, j'adore ça aussi. D'accord. Et après, reportage, évasion, etc. Les voyages, tu n'en as pas marre? Ah non, au contraire. Non, jamais. Hein, au contraire, oui. C'est une passion aussi. Dedans, c'est une vraie passion, effectivement. Ouais. Les langues, les voyages. Jérémy, quels sont... Alors on sait qu'il a un emploi du temps particulièrement bien pris, un emploi du temps d'entrepreneur, d'artisan, mais quelles sont ses passions? Alors, je pense que vous l'avez compris, j'adore manger. Oui.
Donc ma passion tourne souvent autour de l'alimentaire. Donc non, ma passion c'est manger, partager. Et puis j'en ai surtout une qui me suit depuis toujours, c'est la glisse. Donc je suis souvent sur le lac, faire de la wing, du foil et profiter également de nos montagnes l'hiver quand c'est possible. Eh ben, merci à tous les deux d'avoir été là. On salue également qui était présente dans notre studio Virginie de Diète Plus, rue Boyd à Aix-les-Bains. On l'aura prochainement pour une émission sans doute qui lui sera dédiée. Elle vous dira pour comment faire quand vous voulez maigrir avec un suivi scientifique et médical. Et donc c'est Diète Plus, rue Boyd. Alors allez la voir si vous passez parce qu'elle aussi elle a un sourire, une gentillesse qui mérite qu'on fasse le déplacement. Merci à tous les deux d'avoir été là. Merci encore à la fac, aux artisans et aux commerçants locaux pour ce beau partenariat. Il est 12h01. On laisse la place à Maxime pour le flash info local, national et la météo. Et à 13h, c'est Anne avec l'épicerie culturelle du territoire. Merci Élodie, merci Jérémy. À bientôt.